branche classification-rémunération, accord qui a vocation à s'appliquer à l'ensemble des opérateurs ferroviaires en France. En lieu et place de cet accord, avant, il y avait un décret, le décret du 25 août 2021, décret qui était directement calqué sur les préconisations patronales. Cet accord se substitue à ce décret et vient donc cadrer un certain nombre de choses pour l'ensemble des travailleurs du rail, et c'est de nature à limiter le dumping social. Cet accord permet par exemple une meilleure visibilité pour les contractuels concernant leur salaire, ainsi qu'une revalorisation salariale via deux dispositifs. Un dispositif d'échelon qui seront réévalués tous les 3 ans et un dispositif de primes d'ancienneté mensuelles qui seront elles aussi revalorisées tous les 3 ans. Ces nouvelles mesures salariales contenues dans l'accord se cumulent avec les revalorisations que les contractuels connaissent déjà, les revalorisations annuelles de leur salaire. Cet accord vient également créer une ancienneté de branche. Et c'est important parce que la loi de 2018 que nous avons combattue impose l'ouverture à la concurrence pour l'ensemble des transports conventionnés, donc TER et Transilien. Ça veut dire que toutes les cheminotes et les cheminots qui sont susceptibles d'être transférés dans une entreprise, dans une filiale de la SNCF ou dans une filiale du privé, conserveront l'intégralité de leurs droits acquis liés à l'ancienneté. Par exemple, sur le dispositif prime d'ancienneté revalorisé tous les 3 ans, chaque cheminette et chaque cheminot qui sera transféré dans une nouvelle entreprise ne repartira pas à zéro et conserveront les droits acquis dans l'entreprise précédente. Concernant les facilités de circulation, cet accord garantit l'ensemble du dispositif facilité de circulation tel qu'on le connaît au sein de notre entreprise actuellement. Mieux, il va permettre à toutes les cheminotes et à tous les cheminots d'accéder à des facilités de circulation sur les trains du privé. Cet accord vient aussi étendre le dispositif facilité de circulation à l'ensemble des salariés des entreprises ferroviaires privées. Cet accord permet également d'augmenter la rémunération des heures de nuit des cheminotes et des cheminots. On passe en effet de 2,30 € à 4,46 € pour les sédentaires et à 4,03 € pour les roulants sur une plage horaire étendue, parce qu'on passe sur une plage horaire de 22 h à 7 h. Ce n'est pas le cas actuellement. Bien sûr, ces revalorisations d'indemnités de nuit ne remettent pas en cause les primes de nuit gagnées par la lutte à SNCF Réseau. Vous l'aurez compris, c'est sans démagogie, sans calcul électoral, sans dogme politique, en pensant à l'avenir et guidé uniquement par l'intérêt des cheminotes, des cheminots et de l'ensemble des travailleurs du rail, que nous avons décidé en responsabilité de signer cet accord. Pour suivre l'actualité sociale du ferroviaire, téléchargez l'application Sudrail.